Bonjour, nous sommes très heureuses de vous présenter le bilan de l'association ARPAL et des réseaux du programme Relais Allaitement. Depuis le début de la mise en place de ce programme, 22 réseaux ont été créés, 119 professionnels se sont formés et ce sont plus de 340 mamans qui se sont engagées dans les réseaux pour soutenir les familles autour d'elles. Pour l'année 2019, 18 professionnels se sont formés pour devenir référentes et 97 mères sont devenues accompagnantes. Pas mal comme bilan, non? Actuellement, 12 réseaux sont pleinement actifs. 4 réseaux sont coordonnés par le conseil départemental de la Drôme et pour le réseau de Montélimar, il y a une collaboration avec le centre hospitalier. Il y a un réseau à Bessèges dans les Cévennes qui existe depuis 9 ans. Le réseau à Saint-Étienne est mis en œuvre par l'association Reflet. Les Prémalettes est un réseau de néonatologie du centre hospitalier de Roubaix qui existe depuis la création du programme. L'association IPA a créé un réseau de villes à Lyon. L'ARPAL a créé un réseau sur la ville de Carpentras avec le soutien financier de l'ARS PACA. Enfin, il y a les 3 premiers réseaux du programme de recherche ALAïS, 2 à Lyon et 1 à Lausanne. Ce sont des réseaux de néonatologie et l'objectif du programme de recherche est d'évaluer l'impact d'un réseau de mères dans 8 services de ce type. Nous sommes très fiers de participer à cette recherche en formant et en soutenant les référentes de ces 8 réseaux. Vous voyez ici le retour pour 9 réseaux, 4 de néonatologie et 5 de ville. En néonatologie, les 200 personnes soutenues par les accompagnantes étaient surtout des femmes enceintes, hospitalisées pour menaces d'accouchement prématuré et des mamans qui exprimaient leur lait pour leur enfant. En ville, sur les 514 personnes répertoriées, quasiment 1 sur 2 est une femme qui allaite son enfant, 20% étaient des femmes enceintes et presque autant des femmes qui n'allaitaient plus. Les pères représentaient 5% du total et les autres personnes étaient des professionnels de santé de la petite enfance, des grands-parents ou d'autres membres de la famille. Pour les 5 réseaux qui ont transmis leurs données, il y a eu 28 rencontres collectives. Il peut s'agir de réunions organisées et animées par les accompagnantes, mais aussi de la présence d'accompagnantes dans une salle d'attente de consultation de nourrissons, de la participation d'accompagnantes dans une séance de préparation à la naissance ou d'événements organisés lors de la Semaine mondiale de l'allaitement ou de manifestations de quartier. Des accompagnantes de l'EMAM ont animé une rencontre dans un cinéma. Il y a vraiment des activités collectives très variées dans les réseaux. Il y a eu aussi 274 échanges individuels, c'est-à-dire des échanges entre une accompagnante et une mère ou future mère, éventuellement en présence du père, des amis ou des membres de la famille. Les échanges par mail étaient aussi courants que les échanges en face à face et les échanges par téléphone représentaient 18% du total. L'ARPAL a formé 2 groupes de professionnels souhaitant créer un réseau ou renforcer l'équipe des référentes d'un réseau déjà existant. Ces photos ont été prises pendant les formations et montrent les professionnels en train de se préparer à former des futures accompagnantes. On y rigole beaucoup, mais on y cogite aussi beaucoup. Bon, il faut bien qu'on le dise, nous sommes très enthousiastes devant ce bilan et nous avons à cœur de féliciter toutes les accompagnantes des réseaux du programme Relais Allaitement et leurs référentes.